Bonjour à toutes et à tous. Donc nous allons regarder ensemble à la semaine du 12 au 19 janvier. Donc comment s'est passé pour vous la semaine dernière? Le thème était l'acceptation. Nous avions cette porte, ce porche à franchir, ce portail, puisqu'on était aussi sur une éclipse. Donc on était vraiment sur un portail. Comment ça s'est passé pour vous, cette, on va dire, presque première semaine de janvier? Est-ce que vous voyez un petit peu un thème qui se dessine pour vous cette année? Est-ce que vous vous trouvez face à un plan d'ensemble ou au contraire, est-ce que ça part un peu dans tous les sens? Voilà, comment ça se passe pour vous. De mon côté, ce passage de l'éclipse et ce portail m'a vraiment donné l'impression de... Je ne sais pas si on peut parler de changement de dimension parce que c'est difficile mentalement de définir ça, mais en tout cas de me retrouver dans un endroit avec un vaste ciel étoilé et ça fait d'ailleurs un peu bugger mon mental depuis, ce qui n'est pas un mal forcément, et cette impression qu'il faut laisser du temps pour s'apprivoiser dans un nouvel espace. C'est comme si on pouvait voir un nouveau paysage et une partie de nous n'en revient pas. Une partie de nous va dire « pince-moi, je rêve », comme si on avait besoin de redescendre. Alors je ne sais pas si on peut dire redescendre les pieds sur terre, mais redescendre dans la réalité, ou dans cette nouvelle réalité, quelque chose comme ça. Donc c'est un peu là où je me sens pour l'instant, c'est-à-dire dans une notion d'ouverture, mais en même temps, j'ai pas vraiment atterri encore dans cet espace. Donc pour l'instant, je le vois et bien sûr, ça demande de prendre des nouveaux repères. Et là, j'y suis pas encore. Donc, je sais pas comment c'est pour vous. Dites-moi, racontez-moi comment s'est passé ce portail. Donc, on va voir maintenant, donc à cette semaine du 12 au 19, dans quelle atmosphère on va être après l'acceptation, après cette notion de bienvenue que l'on se souhaite dans cette nouvel espace intérieur. Qu'est-ce qui vient maintenant nous toucher? Je vais dire la suite logique, mais j'ai l'impression que je dis ça chaque fois. La paix. Alors on voit un petit ange assis au pied d'un bel arbre. La paix, être en paix. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous être en paix? Est-ce qu'on est en paix dans notre quotidien? Est-ce qu'on traverse nos journées tranquillement peut-être justement relié à la semaine dernière, dans l'acceptation de tout ce qu'on traverse. Est-ce qu'on est en paix avec tout ce qu'on traverse, avec tout ce qu'on vit, d'agréable, de désagréable? Est-ce qu'elle est là pour nous, la paix? Est-ce que la paix, on a à se l'offrir en s'offrant du temps pour justement s'asseoir, se poser, observer, ressentir? Ça me fait penser aussi au carpe diem, cette notion d'être pleinement vivant et de se laisser apprécier l'instant présent,
de ne pas se laisser être dans hier ou dans demain, mais être pleinement là, hein, dans ce qu'on appelle parfois ce présent inconditionnel. Hein. Donc la paix. Est-ce qu'on a besoin qu'on nous foute la paix? C'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin aussi de demander aux gens de tourner leur regard ailleurs, d'aller demander ailleurs, d'être moins... Est-ce que la demande, c'est d'être moins sollicité? Donc la paix, ça peut venir nous chercher sous maintes et maintes formes. Hein. Là, tout de suite maintenant, avant d'avoir les messages, comment vous sentez-vous? Comment vous sentez-vous intérieurement dans vos ressentis? Vous sentez-vous pleinement paisible, tranquille, serein, déposé, assis? Ou sentez-vous que votre corps, votre cœur et même votre tête vous appelle à souffler, à prendre le temps de souffler? Ça pourrait être aussi une intention que vous souhaiteriez poser pour toute cette année 2019, hein, de trouver cette paix intérieure et puis extérieure. Donc relié à ce mot d'acceptation, je trouve que c'est pas mal, hein, parce que plus on va accepter tout ce qui émerge à l'intérieur de nous, plus on va accepter tout ce qu'on vit à l'extérieur, plus là où la colère avant se faisait sentir, hein, qui est vraiment un décalage avec ce qui est vécu, quelque chose qui dit en nous qu'on n'aurait pas souhaité vivre ou entendre ces choses. Est-ce que finalement la colère n'est plus nécessaire, ou en tout cas peut être traversée plus vite parce que l'acceptation est là? Peut-être aussi dans la paix, on peut voir cette prise de recul. Hein. Moi, je pourrais voir encore cette carte reliée quand même sur le thème du pendu, hein, du tarot de Marseille. Cette notion de renoncer à des attachements, renoncer à des attentes. Peut-être que c'est là aussi qu'on va trouver la paix, en renonçant. En acceptant de ne plus faire la guerre, de ne plus partir à la guerre, de ne plus lutter, et de juste laisser la vie dérouler son plan. Laisser la vie de manière magique nous faire ses propositions. Voilà, donc on va aller voir pour chacun d'entre nous comment ce mot joue, comment cette atmosphère peut se faire sentir pour nous. Donc choisissez un message entre 1 et 3 et on se retrouve tout de suite pour vos messages personnels. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 1, nous avons hors d'atteinte, coopération, orientation, système nerveux à l'envers, bras, mains, repos bien mérité, tolérance à l'envers, que ferais-tu si tu n'avais plus peur, découvre ton essence, confiance en soi à l'envers, capacité d'échanger de l'amour et de l'affection à l'envers, besoin de chaleur à l'envers, tu es la clé. Au niveau du cheminement de l'âme, nous avons la carte du pardon. Je reconnais que la rancœur
fait barrage au flot de l'amour. Dans les lettres hébraïques, nous avons la carte Nun finale. Dans les rebelles sacrés, nous avons la carte de la spirale des manifestations. Sur le tarot de Marseille, la force. Et sur les tarots du corps, nous avons la farouche, la sensualité insoumise. Alors, nous sommes donc reliés sur le thème de la paix. Donc, le premier message qui ressort, c'est cette ouverture des bras, cette ouverture des mains, cette ouverture du cœur qui vous est proposée avant tout pour vous-même. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment cette notion de se remettre priorité numéro 1 sur la liste. Et puis, avant de commencer à aller dans la relation sous quelque forme que ce soit, vous offrir le repos nécessaire, vous offrir la bienveillance, la tolérance et le pardon nécessaires pour que, à partir d'aujourd'hui, vos choix soient faits avec une forme d'autonomie, je dirais, hein, où on est toujours dans l'interdépendance, mais on n'est plus dans la codépendance. C'est-à-dire que ce qui émerge, c'est quelque chose qui est relié à une forme de liberté, déployer ses ailes, avoir de la force et de la liberté dans son quotidien pour agir comme bon nous semble, sans se le reprocher, sans se culpabiliser parce qu'on prend du temps pour soi. Et donc, vient la spirale des manifestations et vient Nun d'ailleurs, hein, parce que pour moi, là, le message, il est commun. Parce que ces deux cartes nous disent ce que tu espères, de comment tu souhaiterais vivre ta vie, c'est vraiment en chemin. C'est comme si ça allait se présenter à vous de manière plus rapide que prévu. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui a cette impression que c'est ce à quoi vous aspirez, cette forme d'autonomie et de liberté et d'agir comme bon vous semble, sans culpabilité, hein, parce que je pense que la clé, elle est là. Hein. Mais que la vie, l'univers, Dieu, peu importe comment vous souhaitez appeler ça, est en train de coopérer. On a compris votre orientation, on a compris ce à quoi vous aspiriez, on a compris que pour être pleinement en paix, vous sentir pleinement en paix, il fallait vous sentir interdépendant et non plus codépendant, qu'il vous fallait vous sentir libre et en relation. Et au lieu de se créer des chaînes, au lieu de se mettre des menottes aux mains, cette capacité de pouvoir s'ouvrir les bras à soi-même quand on a envie et ouvrir les bras aux autres quand on en a envie. Et vraiment, il y a pour moi là cette histoire de spirale qui tourne. Hein, ça tourne autour de vous, donc ça veut dire que c'est pas loin.
Et donc, voilà, le tu es la clé, le message de tu es la clé, pour l'instant, il est encore à l'envers parce que personne d'autre que vous-même ne pouvez vous donner cette autorisation de déployer vos ailes, d'être en capacité de dire oui, de dire non, de dire stop, et de vous détacher du regard extérieur, de vous détacher du jugement que l'autre pourra porter. Si vous dites non, je ne suis pas disponible, ce temps il m'est réservé, et c'est comme ça. Donc pour que cet échange d'amour et d'affection puisse avoir lieu, il faut qu'il passe avant tout dans laisser ancrer pour 2019 une nouvelle façon d'être. Accepter pleinement, j'allais dire pratiquement sans se justifier, ces moments où vous avez besoin d'être tranquille. Sous ces moments où vous avez besoin d'enlever de votre tête les obligations. Parce que c'est pas forcément en plus quelque chose qui est étouffant de l'extérieur, hein, qui est c'est pas une pression forcément extérieure, hein. Là, je le sens, depuis que j'ai démarré ce message, je sens la gorge qui travaille parce que oui, ce qui ressort vraiment, c'est arrêter de vous justifier de la liberté que vous souhaitez vous offrir. Alors peut-être qu'à un moment donné, il faudra pouvoir accepter la même chose de l'autre, c'est-à-dire si vous, là, dans cet instant, vous vous écoutez pleinement et que vous avez besoin d'espace, de temps et d'autonomie, acceptez aussi les moments où l'autre aura besoin de tous ces espaces. C'est pour ça qu'il y a cette transformation de codépendance vers interdépendance. Être relié aux autres, mais sans les étouffer, sans les menotter ou sans vous être menotté par des attentes, par des obligations. Et ce passage là où ça coince vraiment, hein, du plexus au cœur, hein, on voit vraiment que là, et puis tous les chakras bas, hein, donc tout ce qui est relié à la terre, comme si là la difficulté, elle était vraiment d'instaurer ce nouveau mode de fonctionnement dans le quotidien. Mais vu qu'on a les spirales de manifestation en haut, qu'on a Noun final, ça nous dit, c'est comme si c'était au coin de la rue. Ça va être possible, ça y est, il va y avoir un déclic, il va y avoir quelque chose qui va dire ok, allez, maintenant, à partir de maintenant, je fonctionne comme ça. Je me propose d'écouter mes besoins. Donc tout là où ça va être donc le plus difficile, c'est cet instinct, cette envie, hein, on a ce système nerveux à l'envers, cette envie de se justifier ou de changer d'avis ou de dire bon allez encore une fois, voilà.
Voilà. Donc, écoutez, regardez à ça cette semaine, comment vous allez être touché par ça. Et puis, vous me racontez dans vos commentaires si vous avez envie. Voilà. Merci de continuer à partager, de continuer à soutenir ce travail de message des cartes au niveau hebdomadaire. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 2, nous avons, en l'absence de jugement, il n'y a pas de place pour l'imperfection à l'envers, le sens, résonance harmonique, distraction, fluidité, continuité, grands espaces, soutien mutuel, adaptabilité. Respect à l'envers, accélération, territoire à l'envers, terre. Sur le tarot de l'amour, nous avons le 2 des anges, l'équilibre. Sur les lettres hébraïques, nous avons Tsadé. Dans les rebelles sacrés, nous avons les connexions conscientes. Et enfin, dans le tarot du corps, nous avons le témoin de l'Est, accueil du renouveau. Alors, donc nous sommes reliés cette semaine à la paix et pour vous, dans ce message, ce que ça vient toucher, c'est vraiment le lien avec l'intimité. Alors, ça peut se présenter vraiment sous 2 formes pour vous. La première forme, ça serait de vous proposer cette semaine une nouvelle façon de vous relier à vous, qui est plus intime, qui est plus bienveillante, qui est plus soutenante, qui est plus simple, qui est plus fluide. Parce que là où ça a coincé pour l'instant particulièrement, c'est sur cette notion de respect et de jugement de l'imperfection. Hein. C'est là, c'est particulièrement les 2 cartes qui sont à l'envers pour vous. Donc, relié au message de la semaine dernière sur l'acceptation, il y a vraiment là quelque chose à de secouer le drapeau blanc pour faire la paix justement. Donc cette première paix, elle se fait à l'intérieur, c'est-à-dire je m'offre, je me fous la paix. Je me fous la paix par rapport à un mode de fonctionnement et je rentre vraiment en intimité avec moi-même. Je trouve un juste équilibre dans ma capacité, soit parfois à me pousser à agir, soit parfois à m'inviter à me reposer et à m'écouter et à m'offrir du repos, de la tranquillité. Donc, trouver un juste équilibre entre ces 2 choses, trouver un juste équilibre dans cette capacité aussi à donner pleinement, se donner pleinement un contact avec la voix du cœur. Hein, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai besoin, sans justement porter de jugement, hein, puisque c'est ce qui nous bloque. Et puis, ça peut être aussi pour vous éventuellement une relation à guérir, hein, c'est-à-dire
On est de toute façon sur le 2, dans tout ce qui émerge là pour vous, on est sur le 2. Donc soit c'est le 2 intérieur, soit c'est ce 2 extérieur. Donc ça peut être la relation à quelqu'un, donc soit dans le couple, soit avec un ami ou quelqu'un de la famille. Où il y a cette envie aussi d'intimité, où il y a aussi cette envie de transformer la relation, peut-être de la guérir, peut-être que là où il y a eu un conflit, de vouloir aussi mettre de la paix, s'offrir aussi de reprendre contact et de reprendre contact différemment, de reprendre contact à partir du cœur et d'un soutien mutuel plutôt que à partir de confrontation pour savoir qui a tort, qui a raison sur ce qui a pu se passer hier ou avant-hier. Donc cette possibilité de renouveau est possible si on accepte de franchir des limites, de dépasser des obstacles qui étaient métalliques, qui étaient mentaux, qui étaient rigides, pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus fluide, léger, c'est quelque chose qui circule mieux en fait. Et il y a cette résonance harmonique, c'est-à-dire on arrive presque à un contact où on n'a pas besoin de parler, où on est presque en télépathie. Donc si c'est avec notre cœur, c'est vraiment créer un espace suffisant à l'intérieur de nous pour l'entendre. Être suffisamment en paix à l'intérieur de nous pour ne pas nous laisser distraire par nos pensées et pour aller vraiment dans cette écoute de la musique du cœur. Parce que là, il y a vraiment, pour vous, la paix, c'est une recherche d'équilibre. Il faut trouver un équilibre. Il faut trouver quelque chose qui soit plus fluide, qui soit plus harmonieux, qui coule mieux de source. Et là, il y a cette forme d'autorité que je verrais bien comme une autorité intérieure, de quelque chose, de ce que j'appelle le patriarche intérieur, qui à l'intérieur de vous met son grain de sel partout, à force de vouloir vous protéger. Les pensées qui viennent sont toujours des pensées de protection et d'enfermement. Donc là, il y a vraiment quelque chose à ouvrir. Oui, se proposer autre chose. Vraiment se proposer de se regarder en face, parce que je vois bien que là aussi, dans les cartes qui sortent, les regards pourraient être détournés, donc et si là, pour trouver la paix, je me proposais de me regarder en face avec amour, avec un esprit de conciliation, une envie d'entente sur les différentes parties de moi, celles qui ont envie de souffler, celles qui ont envie d'agir, celles qui ont envie de se reposer, celles qui ont envie de créer, trouver un équilibre dans notre quotidien, dans notre temps, dans notre vie, et en même temps être en capacité de nouveau de tourner le visage l'un vers l'autre dans la relation, de pouvoir
se regarder dans les yeux, se regarder au travers de l'âme, au travers du cœur, pour voir tout ce qui se joue au-delà des apparences et pour que les relations puissent sur un autre plan se guérir. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, hein, ce que je raconte aujourd'hui. En tout cas, si c'est la relation à l'autre, il y a quelque chose de l'ordre de mettre une forme d'orgueil de côté, Voilà. Est-ce que j'ai envie de guérir la relation? Est-ce que j'ai envie d'aller dans plus d'intimité? Ou est-ce que j'ai envie d'avoir raison, quoi? Il y a une histoire là d'être plus malléable, d'être plus... Ouais, malléable, c'est le bon mot. Dans cette capacité d'adaptation, d'adaptabilité et de fluidité. Hein. Elle est là, cette malléabilité. Hein. Créer de l'espace au niveau du cœur. Ouvrir son cœur. Voilà, écoutez, je vous laisse avec ça, je vous souhaite 1000 belles choses et puis on se retrouve avec plaisir la semaine prochaine. Au revoir. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 3, nous avons la guérison n'est pas un miracle mais un processus naturel à l'envers, guidance, qu'est-ce qui est confus à l'envers, l'absence de réponse et la réponse à l'envers, partage, désintoxication à l'envers, retour à l'essentiel à l'envers, symbiose à l'envers, aventure-toi au-delà de tes limites à l'envers, analogie, créativité, carence, une porte se ferme, une autre s'ouvre. Dans les lettres hébraïques, nous avons la lettre Yod. Dans le tarot de l'amour, nous avons le page des étoiles, la curiosité. Dans les rebelles sacrés, nous avons la sagesse féminine. Et enfin, dans le tarot de Marseille, nous avons la carte de l'amoureux. Donc, le thème de la paix, pour nous, vous avez choisi le message numéro 3. Et le message vient vraiment, là, vous toucher pour moi sur un projet créatif dont vous doutez d'un possible succès. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, toutes ces cartes, toutes les cartes du bas nous le donnent, mais à un moment donné, il y a vraiment eu cette notion sans doute d'un autre projet ou de plusieurs autres projets qui n'ont pas abouti. Des projets créatifs, ça pourrait être 1000 choses, hein. C'est un projet créatif. Ça peut être très bien de dessiner un tableau, d'écrire un poème, mais ça pourrait être aussi de monter un commerce, hein, vraiment un projet créatif, quel qu'il soit. Et donc, de ce passif, il y a quelque chose en vous qui est devenu frileux. Il y a comme quelque chose en vous qui est devenu craintif. Il y a quelque chose à l'intérieur qui s'est dit, si j'essayais une fois, 2 fois, 3 fois et que ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui me dit que cette fois-ci, ça pourrait le faire?
Et c'est justement là où intervient la paix pour vous cette semaine. Parce que justement la confusion s'en va et la guidance arrive. Cette guidance qui est aussi reliée à la curiosité, qui est aussi reliée à Iode et qui nous dit vraiment à bord de cette guidance, à bord de cette étincelle divine de créativité, de projet, avec enthousiasme. Ne te laisse pas perdre dans la confusion où tout le monde va vouloir mettre son grain de sel et te dire si c'est bon, si c'est pas bon, si c'est utile, pas utile. Oui, bien entendu, tu peux en parler, tu peux le partager, mais tu restes aligné avec ce qui te traverse. Reste aligné avec ta lumière, avec ta guidance, avec ta vision. Reste aligné avec ta vision. Alors, il y a un peu de lumière sur les cartes là. Parce que c'est comme si les projets précédents, oui, vraiment avaient fait perdre de la confiance en fait. Donc il y a quelque chose la paix, elle est à réinstaurer en se laissant pleinement être à l'écoute des inspirations, des idées. Et c'est pas parce d'autres projets n'ont pas fonctionné une fois, deux fois, trois fois que celui-là ne peut pas le faire. Ce n'est pas parce que le projet que vous avez mis en place les années précédentes n'a pas fonctionné que ce même projet là n'arrive pas à point nommé et que là cette fois-ci il peut prendre forme. Il y a quelque chose comme ça, hein. Il y a un peu de confusion, hein. Il y a quand même encore un peu de confusion parce que il y a ce brouillard qui est là, qui est un brouillard passif, passé. Et c'est pour ça que c'est un peu difficile de trouver la paix. Ouais, la foi. Hein, j'ai demandé qu'est-ce qui pourrait vous aider là à être plus en paix avec tout ça. Et c'est la foi. Hein, Et regardez ce petit ange, voilà, il a accepté de lâcher son trapèze, il est dans le vide. Et il fait pleinement confiance que l'autre en face va le réceptionner, quoi. Et c'est un petit peu ça là qui vient vous toucher, vous. Où est votre foi? Est-ce que vous avez perdu la foi? Est-ce que vous avez perdu la confiance dans cette guidance, dans cette inspiration, dans cet esprit curieux qui vous permettait de dépasser vos limites? Est-ce que vous avez un peu fermé les portes à clé? Est-ce que ça serait là l'occasion peut-être cette semaine de se reconnecter à ses ressentis sans faire référence à ce que vous pourriez appeler des échecs passés qui ne sont pas des échecs, mais qui sont juste des expérimentations ou juste des projets qui n'étaient pas arrivés au bon moment, qui n'étaient pas encore suffisamment mûris pour aboutir. Donc la foi, hein, il y a vraiment là, votre mot d'ordre pour trouver la paix cette semaine, c'est la foi. C'est-à-dire accepter de nouveau
de vous lancer, de sauter sans filet et de jouer avec cette curiosité, de jouer avec cette inspiration. De pas vous enfermer, de pas vous... il faut recréer de l'espace. Et il faut recréer là de l'espace dans le cœur et dans la tête. Il faut recréer de l'espace, il faut recréer du vide intérieur pour de nouveau se laisser guider, se laisser inspirer. Alors peut-être que oui, pour vous, c'est vraiment vous asseoir au pied d'un arbre et écouter cet intérieur. Vous lavez, vous laissez être lavé, vous laissez être désintoxiqué de tout ce qui n'a pas marché hier, de ne pas en faire votre point de référence pour tout ce qui peut aboutir demain. Voilà. Donc prenez ce temps pour remettre les compteurs à zéro, pour repartir frais, repartir neuf, repartir dans de la guidance avec foi. Je vous souhaite mille belles choses, je vous embrasse fort, merci de continuer à partager les vidéos et puis je vous dis avec plaisir à la semaine prochaine. Au revoir.